Alors, Émile, bonsoir, tu es programmateur sur Radio Nova avec Max Guiguet. Dis-moi déjà pour commencer, quand est-ce que tu es arrivé là-bas? Comment ça s'est fait? Alors, comment ça s'est fait rapidement? Je suis arrivé en stage dans une radio, la petite sœur de Radio Nova qui s'appelle Radio TSF, dans le même immeuble. J'ai halluciné, c'était à l'étage en dessous. Et le standardiste de Nova et TSF qui s'appelle Khaled, qui est un personnage mythique dans l'histoire de Radio Nova, que je salue d'ailleurs, Khaled, partait, parce que ça faisait 3 ans qu'il faisait ça et il a bougé au site internet. Et moi je me suis proposé de remplacer Khaled et en même temps j'ai rencontré Max qui lui était déjà là depuis 4-5 années, programmateur, et puis je suis devenu son assistant en stage. Je faisais un peu de programmation, un peu de standard, un peu de tout en fait, comme ça peut arriver à Radio Nova, on y va quoi, on a plein de trucs à faire et ça fait maintenant 11 ans. Et alors comment tu fais pour dénicher vraiment les pépites, ce qu'on va pas entendre ailleurs justement? Tu penses à un artiste, tu écoutes un truc, ça te fait penser à autre chose, tu suis, il y a une sorte de balade, internet permet ça, et puis aussi au-delà de la balade, on s'efforce avec Max d'écouter tout ce qu'on nous envoie, c'est-à-dire que c'est le pendant de la chose, c'est-à-dire qu'on reçoit très peu de personnes, les gens s'arrachent les cheveux pour parler à Radio Nova. Et notamment nous, en disant mais Nova, c'est des enculés, ils nous parlent pas. En fait, on passe surtout beaucoup de temps, au lieu de parler, à écouter. Et en dehors de ça, alors tu n'es pas juste programmateur, tu es également DJ, tu organises des soirées, les Tropical Discothèques à Paris. Ouais, j'ai une idée assez précise de ce que je voulais faire avec Tropical Discothèque, donc avec des soirées, en fait j'en organise depuis 20 ans déjà, je mixe depuis j'ai 12 ans, voilà quoi, donc à un moment donné... Bah oui, mais c'était depuis que j'ai... Bah ouais, mais c'était des cassettes, c'était des CD, c'était des trucs, mais c'était mixé quoi. Mixé sur cassette. Je passais les disques dans les booms, c'était moi. Parce que j'ai toujours aimé ça en fait, c'est ça que j'aime faire. Si vous voulez venir voir un mardi soir à Paris, il y a 300-400 personnes qui viennent danser à 9h-10h du soir, c'est hyper cool. Mais ça a commencé, on était 80, et puis il y a des moments où on se dit il va y avoir personne, et puis maintenant il y a un petit noyau de fidèles, et cette soirée est très cool. Tu as l'air justement d'avoir un goût particulier pour la musique tropicale, on va mettre ça entre guillemets. Ça vient d'où? Je sais pas trop l'expliquer. J'adore ça, mais j'ai écouté et j'en écoute toujours. Hein. D'ailleurs, je pense que tu vas en mettre ce soir. J'ai écouté de la house depuis, j'écoute de la deep house depuis. Je suis un grand fan de Kerry Chandler, mais en 97, j'étais à la Fnac des Ternes. C'était pas la Fnac des Ternes, c'était la Fnac des Italiens pour la signature du premier album de Kerry Chandler. J'étais comme ça. Je suis allé à Miami, Winter Conference. Je suis un gros fan de house, de disco. Voilà quoi, j'écoute beaucoup d'autres choses. Après, c'est vrai que depuis 4-5 ans, j'ai découvert un autre monde, un peu plus de 5-6 ans, via Hugo Mendes. C'est la musique des Antilles, et notamment la musique de la Dominique, qui a un truc imparable de danse qui m'a ouvert à un monde en fait. Et depuis, je cherche des disques. Il y a une nouvelle compile là, qui sort très prochainement, il me semble dans 2 semaines, 69 années mélodiques. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a vraiment un retour en force de la variété française en ce moment? Il semblerait là, parce qu'en fait tout le monde me dit ça. Moi j'ai fait ça pas tout seul, pareil on est 3-4. On a commencé ça il y a 2 ans en kiffant, mais c'est dans l'air, effectivement il y a des idées qui sont dans l'air, et là on est dans un truc un peu différent, et c'est ça qui est cool je pense, c'est qu'on n'est pas dans le... Il y a plusieurs choses qui ont déjà été faites de qualité, et d'ailleurs elles sont super ces compiles, plutôt yéyé, plutôt 60s garage français, notamment Born Bad. Dirty Sound System, c'était des trucs un peu plus psyché, psyché oui, un peu space. Nous on est vraiment dans la chanson française, mais pas non plus Barbara, on est pile au milieu de tout ça, plus autour de Gainsbourg, et on a essayé de faire une petite sélection de 12 morceaux qui se baladent là-dedans, donc on a essayé d'amener un truc un peu différent de ce qui a déjà été fait. Qu'est-ce que tu viens faire ici ce soir à Montpellier? Je viens faire la fête. Et pourquoi?
Pourquoi ici? J'étais invité par Nick Cox, mon ami. Il m'a contacté il y a quelques mois pour me dire mais tu peux pas venir essayer de mettre un peu d'ambiance à Montpellier un soir et je suis ravi d'être là parce que Montpellier j'adore et j'ai cru comprendre que Nova et Montpellier c'est quand même une histoire. C'est la première fréquence après Paris en fait, c'est la plus vieille fréquence et à chaque fois qu'on vient là, moi je sors peu en fait de notre petit bureau avec Max Guiguet, mais quand les gens vont à Montpellier à travers les nuits zébrées et tout, on a toujours des échos, des feedbacks toujours à Montpellier quoi. Donc voilà, donc je suis ravi d'être là et on va aller zouker. On va faire la fête. Merci.